Voici une limite très intéressante. La limite lorsque x tend vers 0 de racine xième de 1 plus x divisé par e à la puissance 1 divisé par sinus x. Lorsque j'ai des limites qui sont sous la forme de a à la puissance b, je me concentre sur le logarithme népérien de cela, c'est-à-dire prends le logarithme népérien de tout ceci. Pourquoi? Parce que cela me permet en fait de pouvoir descendre l'exposant qui est ici. Donc si je prends logarithme népérien de racine xième de x plus 1 divisé par e à la puissance 1 divisé par sinus x, c'est égal à quoi? 1 divisé par sinus x multiplié par le logarithme népérien de racine xième de x plus 1 divisé par e. Et je peux appliquer aussi l'autre propriété du logarithme qui me permet de séparer cela en deux, c'est-à-dire le logarithme népérien de a divisé par b est égal au logarithme népérien de a moins le logarithme népérien de b. Donc si j'applique ça ici, j'aurai quoi? J'aurai donc 1 divisé par sinus de x que je multiplie ensuite par le logarithme népérien de racine xième de x plus 1 moins logarithme népérien de e qui est bien sûr égal à 1. Donc, mon problème devient 1 divisé par sinus de x facteur de logarithme népérien de. Ici, je peux réécrire cela sous la forme de x plus 1 à la puissance 1 sur x moins 1. Et une fois encore, cet exposant qui est là, c'est-à-dire 1 sur x, peut descendre ici. Donc, je vais avoir 1 sur sinus x facteur de 1 sur x logarithme népérien de x plus 1 moins 1. Maintenant que j'ai obtenu le logarithme népérien de la limite que je voulais calculer, qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite de cela. Et ensuite, il me faudra appliquer donc exponentielle de la limite que j'aurai obtenue. Donc, si je me concentre sur ça, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 divisé par sinus x multiplié par 1 sur x fois logarithme népérien de x plus 1 moins 1, que je peux encore réécrire comme la limite lorsque x tend vers 0 de logarithme népérien de x plus 1 divisé par x moins 1, le tout divisé par sinus de x. Donc, je vais essayer de voir dans quel cas est-ce que je suis. Est-ce que c'est une indétermination? Est-ce que j'ai le résultat directement? Lorsque je remplace 0 ici, j'obtiens logarithme népérien de 0 plus 1 qui donne 1. Donc, logarithme népérien de 1, ça fait 0. Divisé par 0. Donc, j'ai une indétermination ici qui est 0 divisé par 0. Cependant, c'est une limite remarquable du logarithme népérien parce qu'on sait que lorsque x tend vers 0, la limite de ln de x plus 1 divisé par x est égale à 1. Donc, je peux dire que ce résultat qui est ici est égal à 1. 1 moins 1, ça me donne 0. Et au dénominateur, le sinus de 0 est aussi égal à 0. Donc, comment est-ce que je peux résoudre ça? Pour ne pas mélanger à la fois les sinus et les logarithmes népériens, je vais réécrire ça d'une autre manière. Je vais écrire ça sous la forme de limite lorsque x tend vers 0 de x divisé par sinus x et ensuite je multiplie par logarithme népérien de x plus 1 divisé par x moins 1, le tout divisé par x. Pourquoi est-ce que je fais cela? Justement parce que je sais que la limite de ce qui est ici est égale à 1, ce qui veut dire finalement que le calcul que je cherche à faire, c'est simplement la limite de cette partie-là. Donc, si je veux, je peux réécrire cela comme la limite lorsque x tend vers 0 de logarithme népérien de x plus 1. Je vais multiplier par x ici, donc j'aurai moins x et le tout divisé par x au carré. Lorsque je calcule la limite au numérateur, je vais obtenir 0 et au dénominateur, je vais également obtenir 0. Donc, j'ai une indétermination du type 0 divisé par 0. Comment est-ce que je résous cela? Ça va dépendre de la classe dans laquelle vous êtes. Si vous avez la possibilité d'utiliser la règle de l'hôpital, vous pouvez le faire, mais dans le cas où vous ne pouvez pas l'utiliser, vous pouvez par exemple utiliser le développement limité du logarithme népérien de x plus 1. Donc, le développement limité du logarithme népérien de x plus 1, c'est quoi? C'est
x moins une demi de x au carré, plus ainsi de suite, mais je vais juste dire plus un petit taux de x au carré. De sorte que lorsque j'utilise la méthode du développement limité, ma limite devient quoi? Ça devient simplement la limite. Lorsque x tend vers 0, de x moins une demi de x au carré, plus petit taux de x au carré, moins x, le tout divisé par x au carré. Et puisque le x qui est ici peut se simplifier avec ce x-là, ceci fait que ma limite devient alors quelque chose de super intéressant, juste la limite lorsque x tend vers 0 de moins une demi de x au carré plus petit taux de x au carré divisé par x au carré, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de moins une demi plus petit taux de 1. Donc, petit taux de 1, c'est juste une fonction pour laquelle la limite va tendre vers 0. Donc, finalement, le résultat ici sera égal à moins une demi. Ça, c'est si je décide d'utiliser le développement limité. Maintenant, si je veux utiliser la règle de l'hôpital, comment est-ce que j'aurais pu faire ça? Donc, j'étais à la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x plus 1 moins x divisé par x au carré, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 de, je dérive le numérateur, puis je dérive le dénominateur. Donc la dérivée du numérateur, ça me donne quoi? Ça me donne 1 divisé par x plus 1 moins 1. Et au dénominateur, la dérivée c'est 2x. Donc je peux rendre cela au même dénominateur, ce qui va me donner quoi? J'aurai 1 moins x plus 1 et ensuite divisé par x facteur de x plus 1 avec un 2 ici. Donc, finalement, je peux simplifier cela un peu et j'aurai la limite lorsque x tend vers 0 de moins x divisé par 2x facteur de x plus 1. Je peux simplifier les x, ce qui va me donner donc la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 divisé par 2 facteurs de x plus 1, ce qui donne bien évidemment moins une demi. Mais dans les deux cas, que ce soit le développement limité ou la règle de l'hôpital, je dois revenir sur la limite que je cherchais. C'était quoi? C'était la limite lorsque x tend vers 0 de racine xième de x plus 1 divisé par e à la puissance 1 divisé par sinus x. Et j'avais utilisé le logarithme népérien. Donc, ça veut dire que le calcul de ceci, c'est l'exponentielle du résultat que j'avais obtenu ici. Donc, moins une demi. Est-ce que vous aimez le calcul des limites? Dans certains cas, ça devient très compliqué. Si oui, alors cliquez sur cette vidéo. Vous allez en découvrir d'autres.